La retraite en France. Ah, vaste sujet. Pour beaucoup, ça ressemble à un vrai casse-tête. Et pourtant, c'est vraiment la pierre angulaire pour construire un avenir financier serein. Loin d'être aussi intimidant qu'il en a l'air, c'est un mécanisme qu'il est juste essentiel de comprendre. Alors, la fameuse question, celle qui revient sans cesse, qui préoccupe un peu tout le monde. Au final, combien je vais toucher à la retraite? C'est une question qui peut générer pas mal d'inquiétudes et franchement, c'est bien normal de se la poser. Notre mission aujourd'hui, elle est simple. On va décortiquer ce système ensemble. L'idée, c'est de donner à chacun les clés pour reprendre le contrôle de son avenir. Allez, c'est parti, on se lance et on décrypte tout ça. Pour bien saisir comment fonctionne le système aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Tout, absolument tout, repose sur un grand principe, né juste après la guerre, en 1945, la solidarité. Le système français, on dit qu'il est par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ce n'est pas de l'épargne où chacun met de l'argent de côté pour plus tard. Non, c'est un pacte entre les générations. Les actifs d'aujourd'hui, avec leurs cotisations, payent directement les pensions des retraités actuels. Avec, bien sûr, l'idée que les générations suivantes feront la même chose pour eux. Le problème, c'est que ce pacte intergénérationnel est mis à rude épreuve par la démographie. Pour se faire une idée, en 1950, il y avait 4 personnes actives pour financer la pension d'un seul retraité. 4 pour 1. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 1,7. Forcément, ce déséquilibre change complètement la donne et ça rend la préparation individuelle absolument indispensable. Et ça ne va pas s'arrêter là. Si on regarde les projections du Conseil d'orientation des retraites, on estime qu'on arrivera à 1,3 actifs pour un seul retraité en 2070. Ça montre bien à quel point il est urgent de comprendre le système pour pouvoir anticiper et agir. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on va imaginer que la pension de retraite, c'est comme une maison. Une maison bien solide, mais construite sur 2 niveaux, 2 étages bien distincts. Alors, cette maison, le rez-de-chaussée, les fondations solides, c'est ce qu'on appelle le régime de base. Et juste au-dessus, l'étage principal, c'est le régime complémentaire. Au final, la pension totale, ce sera tout simplement l'addition de ces 2 parties. Mais attention, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Justement, ces 2 étages, ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux. Le régime de base, lui, il fonctionne en trimestre, on compte la durée de travail. Alors que le régime complémentaire, c'est un système de points qu'on accumule au fur et à mesure. 2 logiques, 2 mécanismes bien distincts qui, une fois additionnés, vont former le revenu de demain. Bon, maintenant que la structure est claire, on va s'attaquer au calcul. Comment est-ce qu'on détermine le montant de cette pension de base, notre fameux rez-de-chaussée? Le point de départ de tout, c'est le salaire annuel moyen, le SAM. Le principe est assez simple en fait. On prend les 25 meilleures années de salaire brut de toute une carrière, on les met à jour pour tenir compte de l'inflation et on fait la moyenne. C'est ce chiffre-là qui est la base de tout le reste du calcul. Le calcul est donc très direct. On additionne les salaires de ces 25 meilleures années, on divise le tout par 25 et hop, on obtient cette moyenne qui est censée refléter le meilleur de la carrière. Ensuite, pour avoir le montant de la pension de base, on applique une formule avec 3 éléments. On prend notre salaire annuel moyen, on le multiplie par un certain taux et ensuite par un ratio. Ce ratio, c'est tout simple, il compare le nombre de trimestres qu'on a validés par rapport au nombre de trimestres requis pour avoir une retraite complète. Le taux maximum, le fameux taux plein, c'est 50%. Mais attention, ce n'est pas automatique. Pour l'obtenir, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres. Pour quelqu'un né après 1973, par exemple, il en faut 172. S'il en manque, le taux est réduit. C'est ce qu'on appelle la décote. Et pour notre premier étage, le régime complémentaire alors, là, le calcul est beaucoup plus direct. Chaque fois qu'on cotise, on accumule des points. Et au moment de partir à la retraite, il suffit de multiplier le nombre total de points qu'on a accumulé par la valeur du point à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour avoir une idée de sa future pension et surtout pour s'assurer que les comptes sont bons? S'il y a un document à connaître, c'est celui-ci, le relevé de carrière. C'est un peu le CV de toute une vie professionnelle. Il est absolument fondamental de le vérifier, mais alors à la loupe. Parce que la moindre petite erreur, le moindre oubli, peut avoir un impact direct et bien réel sur le montant de la future pension. La méthode, c'est vrai, demande un peu de rigueur, mais elle est essentielle. D'abord, on met la main sur ce relevé. Ensuite, on sort ses vieilles boîtes à archives, bulletins de salaire, contrats. Et là, c'est un vrai travail de détective. On compare tout, année par année. On s'assure que rien n'a été oublié, les petits boulots, les périodes de chômage, le service militaire. Si on repère la moindre anomalie, on contacte immédiatement sa caisse de retraite avec les justificatifs pour faire corriger le tir. Une fois que la carrière est bien vérifiée et à jour, c'est le moment de passer au simulateur en ligne. Il y a des outils officiels,
comme MATROL par exemple, qui permettent de faire des projections assez précises et d'explorer différents scénarios de départ. C'est vraiment un instrument de planification très, très puissant. On l'a vu, le système par répartition a ses limites, notamment démographiques. Il est donc plutôt sage d'envisager des stratégies personnelles pour compléter ce que l'État versera. Pour se construire une retraite plus confortable, il existe plusieurs solutions d'épargne. Le plan d'épargne retraite, le PER, est vraiment conçu pour ça, avec un avantage fiscal intéressant sur les versements. L'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargne, très flexible et avec une fiscalité qui s'adoucit avec le temps. Et enfin, le PEA, c'est la porte d'entrée pour investir en actions, avec des avantages fiscaux importants après 5 ans. Une autre stratégie, plus pointue, c'est le rachat de trimestres. Si on a fait de longues études ou si on a des années de carrière incomplètes, il est possible de racheter ces périodes. Le but, atteindre le fameux taux plein pour ne pas subir de décote sur la pension de base. C'est un calcul à faire, bien sûr, mais ça peut se révéler très rentable. Au final, tout se résume à ça. Il faut comprendre le système, vérifier ses droits, anticiper ses besoins et surtout agir. C'est vraiment en devenant acteur de sa propre préparation qu'on peut s'assurer une retraite plus sereine. La vraie question à se poser n'est donc plus seulement combien est-ce que je vais toucher, mais plutôt quelle est la toute première action que je peux entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à sécuriser mon avenir. Aller vérifier son relevé de carrière, faire une simulation en ligne, se renseigner sur le PER, souvent le premier pas est le plus important de tous.